Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, les coupures d'électricité sont quasiment quotidiennes. Des délestages qui sont suivis quand le courant est rétabli par une brutale surtension avec des conséquences parfois dramatiques. Le courant se coupe intempestivement et puis les appareils se grillent dans les maisons. Les fils qui se brûlent, les transformateurs qui explosent. En l'espace d'une semaine, on a un régulateur de tension qui grille, une machine qui prend feu, mais c'est terrible. Même les magasins ne sont pas épargnés. Et pour Serge Ndou, qui vend des téléviseurs dans une supérette, c'est un problème qui affecte directement son chiffre d'affaires. Chaque fois qu'il y avait un petit foudre là, c'était la merde. C'était la merde. Nous avons perdu beaucoup. S'il faut compter peut-être le nombre de téléviseurs et DVD que nous avons perdu ici, là peut-être en moyenne, peut-être 8 télés, je crois, peut-être 8 à 7 télés. À 115 000 francs CFA le téléviseur, il fallait trouver une solution. Le gérant de la supérette s'est facilement laissé convaincre par le patron d'une petite start-up, Guy Kamgan, qui lui a vendu un boîtier de protection électrique. Voici notre boîtier. Ce modèle s'appelle le modèle de protection de puissance parce qu'il permet de protéger cette installation électrique qui, comme vous la voyez, est assez chargée. Le coût de l'installation du système, 300 000 francs CFA. Pour fabriquer ce boîtier miracle, Guy Kamgan s'est entouré de 4 associés. Des amis d'enfance qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école. C'est dans ce minuscule local de 12 mètres carrés qu'ils ont conçu leur boîtier de protection. C'est une technologie qui consiste en réalité à se placer au niveau du réseau électrique, entre le point de chute de la foudre et les équipements à protéger et à piéger le signal de foudre ou bien le signal de court-circuit en l'absorbant. À l'intérieur du boîtier, des résistances, des condensateurs qui jouent un rôle tampon absorbant les surtensions du réseau électrique. Une idée simple, encore faut-il pouvoir la produire en série. Première difficulté pour les associés de la start-up, trouver des composants électroniques en quantité suffisante. Une fois par semaine, Jorel Zambo, le directeur technique, fait le tour de ses fournisseurs. Il commence chez Paco pour les condensateurs. Vous n'avez pas plusieurs comme ça? Non. Apparemment, il y a une légère rupture de stock. Problème, pour un boîtier, il faut 5 condensateurs comme celui-ci. Et ce n'est pas fini. Chez le fournisseur de cuivre, le problème, c'est le coût de la matière première. Dans cette boutique, on importe les bobines de cuivre de Turquie. Un paradoxe, alors que le Cameroun possède d'immenses réserves. Le kilogramme, c'est 8 000. On va faire avec, en attendant que peut-être on ait acheté les gros taurons. Parce que quand on achète en gros, le prix au kilogramme chute certainement. Mais avec seulement 30 boîtiers en commande, CDI n'a pas atteint la taille suffisante pour acheter des composants en gros. Et Thierry Kinjo, le responsable financier, en est conscient. Pour assurer le développement de l'entreprise, il cherche à obtenir un prêt de 16 millions de francs CFA par l'État, mais la tâche s'annonce très difficile. Si je peux dire comme ça, les aînés ou alors d'autres jeunes qui ont eu à demander des financements et que l'État les a octroyés, ils n'ont pas fait véritablement ce qu'il fallait faire avec le financement. Donc on leur a donné de l'argent et comme ce n'étaient pas des visionnaires, ils ont pris de l'argent et ils ont utilisé ça à d'autres fins. Ce qui fait que l'État s'est trouvé un peu handicapé quelques temps après parce que tous les jeunes qui venaient avec des projets, la majorité en tout cas des jeunes qui avaient pris des projets, n'avaient pas pu les réaliser et ni rembourser également. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on demande un financement au niveau de l'État, c'est très compliqué. Mais leur dossier est solide. Ils ont un produit, un marché, des commandes fermes. L'entretien s'est déroulé à huis clos. À la sortie, Thierry Kinjo est confiant. L'entretien s'est très bien passé. Nous pensons qu'à déjà 70%, nous remplissons les conditions qu'il faut pour un financement du FNE. Avec ce prêt, le financement n'est pas encore bouclé pour autant. Il va leur falloir frapper à d'autres portes pour obtenir des compléments. Et le patron ne se fait pas d'illusions. De nouvelles difficultés peuvent surgir. Il nous est arrivé de faire une proposition dans une mairie et dans cette mairie, l'un des responsables nous appelle et il dit « Votre proposition de sécurité électrique est très bonne, elle est très intéressante. Mais maintenant, vous allez d'abord me donner, avant que je ne puisse la soumettre à validation, 50 000 francs d'abord, avant même de faire que le dossier arrive acquis de droit. »
les gens ont une mentalité déjà qu'ils ont acquise, qui est même déjà devenue une culture, la culture de la corruption. Aujourd'hui, CDI réalise un chiffre d'affaires de 9,5 millions de francs CFA par an. Trop peu pour que chacun des 5 associés de l'entreprise puisse en vivre. Guy Kamgan, ingénieur polytechnicien de formation, a renoncé à une situation confortable pour devenir entrepreneur. Une prise de risque que sa femme Mireille vit mal. J'aimerais peut-être qu'il fasse quelque chose, pas employé forcément quelque part, mais faire quelque chose peut-être de rentable, bon, pour pouvoir subvenir, pour qu'on puisse joindre les deux bouts dans la famille, oui, un peu plus facilement. Je peux dire que beaucoup de choses se reposent sur mes épaules, quoi. À cela s'ajoute la mauvaise image du rôle de l'entrepreneur. Les gens se disent que vous êtes un inconscient, d'autres disent que vous êtes paresseux, d'autres encore disent que vous êtes un rêveur, que vous n'êtes pas réaliste. Or, quand on regarde le contexte d'aujourd'hui, tout se prête à l'entrepreneuriat. Parce qu'à force de penser comme ça, personne n'a finalement rien fait. Et c'est le malheur de l'Afrique. Parce qu'on a toujours attendu que ce soit les autres qui viennent faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un environnement où il y a tout à faire. Donc, ce n'est pas facile, vraiment, de s'inscrire dans l'entrepreneuriat. Mais quand on y a vraiment goûté, quand on a goûté à l'entrepreneuriat et qu'on sait ce qu'on peut y gagner, je vous assure, demain, ceux-là nous donneront raison. Guy Kamgan croit en l'avenir. Il sait qu'il est sur un marché prometteur. Mais le plus dur pour lui reste encore à faire. C'est de boucler son plan de financement pour réaliser son rêve. Construire une unité de production industrielle.